Bonjour et bienvenue dans l'Alta Rocca, une région magnifique et plus précisément à Livia, la capitale de cette belle région du sud de la Corse. L'Alta Rocca est très connue par son histoire, par son patrimoine et notamment lorsqu'on connaît son patrimoine archéologique. Ce village s'est aussi illustré par le courage de ses enfants pendant la Résistance. Aujourd'hui, nous allons découvrir le patrimoine de Lévis à notre façon, puisque nous allons nous intéresser à son patrimoine culinaire. Vous allez découvrir une institution de la région, des personnes connues pour leur hospitalité, leur bon goût, leurs recettes savoureuses dans lesquelles je mettrai mon grain de sel. Aujourd'hui, il va être question d'héritage. Depuis combien d'années existe Apignata? Alors, sous cette formule, ça existe depuis 1986. De transmission et de partage. Ouais, tu vois, Florence, on est dans mon jardin, là. Magnifique. Ça, c'est ce que j'utilise pour l'auberge. Un cuisinier aux valeurs immuables. Et moi, je vais cuisiner une côte de veau. Et une chasseuse de plantes intarissable. Est-ce que tu veux goûter? Oui. C'est une moutarde, mais naturelle. L'héritage de notre préhistoire. Alors, cette dame avait à peu près 35 ans lorsqu'elle est décédée. Elle vivait il y a 10 000 ans. Qui a inspiré notre décorateur. C'est l'ancêtre d'une fougère. Je dirais pas que c'est préhistorique, mais ça s'en rapproche. Pour un dîner aux saveurs inattendues. Bon appétit, mes amis. Bon appétit maintenant. S'il fallait choisir une région de Corse qui témoigne d'une histoire riche et mouvementée et qui sache faire fructifier ses héritages, c'est sans aucun doute en Alta Rocca qu'il faudrait se rendre. Dans la région de Livia, connue pour son patrimoine archéologique, la transmission n'est pas un vain mot, si l'on en croit le travail qu'ont fait certains restaurateurs pour perpétuer le patrimoine familial. Dans cette auberge où nous allons cuisiner aujourd'hui, on a su rester fidèle à ses valeurs de toujours en restant perpétuellement ouvert à de nouvelles expériences. Nous allons découvrir aujourd'hui une adresse incontournable de la région. Une table familiale qui a fait sa réputation depuis plusieurs décennies déjà. Et la nouvelle génération a vraiment relevé le défi. Suivez-moi. Chez les Roccasera d'hier et d'aujourd'hui, on aime transmettre, on aime partager. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'allons pas parler de chefs, de professionnels, d'amateurs. Nous allons parler de deux passionnés qui vont réaliser une recette à 4 mains. Suivez-moi. La rencontre entre le cuisinier et son invité du jour ne devrait pas nous décevoir. J'arrive, les amis! J'arrive. Bah oui, j'arrive, mais... c'est la première fois que j'arrive en cuisine, il n'y a personne. Ils sont où? J'étais loin de me douter que nos deux passionnés s'entendraient déjà comme larrons en foire. Ouais, tu vois, Florence, on est dans mon jardin, là. Magnifique. Ça, c'est ce que j'utilise pour l'auberge. Mais pour Florence, le jardin des Roccasera va être un nouveau terrain de jeu. Mon activité, c'est chasseuse de plantes. Je cueille tout ce qui pousse dans la nature. Je m'intéresse aux plantes depuis toujours, depuis que ma mère m'a transmis cette connaissance. Et donc, je la développe et je progresse avec, depuis toujours en fait. Et nous allons voir ce que la passionnée d'herbes sauvages va apporter à la recette du chef. Je suis venue cueillir à Lévis parce que je sais que Jean-Baptiste, il a de l'amarante près de chez lui, c'est obligé parce qu'il cultive. Et c'est une graine qui se retrouve dans les sols, c'est une graine sauvage. C'est une plante merveilleuse qu'il fallait absolument que je fasse découvrir à Jean-Baptiste. C'est quoi l'amarante? Alors ça, c'est le fleuron de l'épinard. Tu as l'épinard cultivé, que tu vas cultiver dans ton jardin. D'accord, bah ça, normalement, c'est la mauvaise herbe, je détruis ça. Non. Alors, tu vas pas la détruire, tu vois, on va la découvrir, on va la mettre dans le plat. Donc ça, tu ramasses, parce que là, cru ou cuit, ça?
Alors, cuit. Quand tu vas la manger, tu vas avoir l'impression de manger des pinards, mais le goût multiplié par 10. Mais c'est génial. Dans mon jardin, c'est-à-dire que les pinards que tu vas cultiver, c'est de l'eau de toilette. Ça, c'est le parfum. C'est le fleuron de l'épinard. C'est vraiment l'épinard, mais le concentré, tu vois. Alors, il n'y a pas une technique bien précise de l'utilisation de l'herbe en cuisine. C'est une histoire de goût aussi, de passion. Quand on cuisine avec le cœur, avec amour. Et chaque plante est différente. Chacune des plantes a son essence, sa texture. C'est parce que la nature, elle vous donne plein d'essence, plein de parfums. Donc, c'est à l'infini. Bon, là, je pense qu'on a de quoi faire. Ah oui, là, on a tout pour la recette, là. D'accord. Tout pour faire un joli plat. Jean-Baptiste de Rocazera préside aux destinées de l'auberge familiale avec son frère depuis plus de 20 ans. Ensemble, ils perpétuent l'héritage en s'ouvrant au code gastronomique d'aujourd'hui. Florence Weiss est une passionnée toujours prête à de nouvelles aventures gustatives. Seule ou avec les chefs et amateurs, qu'elle sait convaincre de tenter l'expérience. Ah, ouais. Il y en a des... Ah, Marina! Eraora, comme on dit chez nous. Ah, tu vois? Mais tu es déjà là. Mais oui, je suis là. Ah, nous, on est sortis. J'étais inquiète, Florence. Non. C'est pas sérieux. Tu sais que... C'est pas sérieux. L'Altaroc est riche en matière, alors on n'arrête pas de retourner dans le jardin. Qu'est-ce que vous avez ramené? Parce qu'il y a déjà plein de choses. Rien à voir avec la recette, mais des choses splendides encore pour d'autres recettes. Des fleurs pour moi? Ah oui. Ah, merci, Florence. Merci, Florence. Et toi, JB? Un petit butternut et puis après, on va s'occuper avec la viande. Tu vas voir, on va faire quelque chose de génial. Moi, j'ai commencé... Je ne sais même pas si j'ai bien fait. Je me suis servi d'un cul de poule, j'ai nettoyé un peu la butternut, j'ai avancé et j'ai commencé à éplucher les patates. Merci. Qu'est-ce qu'on va cuisiner alors? Je vous le demande. Je vous le demande. Alors, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on fait, chef? Écoute, c'est Florence aujourd'hui qui va un peu diriger la cuisine. Si tu veux, elle a choisi des plantes et puis moi, je vais, par rapport à ce qu'elle m'a dit, j'aimerais cuisiner une côte de veau. Ah, elle est magnifique, hein? Ouais. Ah, en parlant de la côte de veau, je t'ai parlé d'une herbe hier. Est-ce que tu veux goûter? Oui. Oui, on goûte. On goûte. Fais goûter Marina. C'est un atelier en même temps. Et après, on se met au boulot, les amis. Oui, non, mais parce que je te jure, je te promets, c'est la fleur idéale. Alors, tu vois, la moutarde, c'est une recette. Comment elle s'appelle? La caquillée maritime. C'est une moutarde, mais naturelle. Ça, quand tu vas piquer dans ta pièce de veau, tu mets ça à la bouche, t'as l'impression de manger de la moutarde. La moutarde. C'est de la moutarde. On la mettra dans la salade. Comment tu l'as appelée, cette recette? Côte de veau? Elle a un nom romantique ou pas? Alors, non, Florence avait une idée. Vas-y. Ah bon? J'ai pas le souvenir. Explosif. Ah non. J'ai dit que avec cette pièce de veau, je vais faire un mesclin floral explosif. C'est parti pour une côte de veau explosive. Exactement. Allez, tu as 2 commis. Donne les ordres, chef, on t'écoute. Bon, alors, Marina, toi, je t'en ai préparé une petite là, comme ça. D'accord. On va couper. Grossièrement. Ouais, des carrés, mais bien épais, comme ça. Mais j'y vais. Pour qu'il y ait de la matière. Oui, Allez. chef. Vas-y, je te laisse faire. Au boulot. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais moi, je vais la lancer côte de veau. ma côte de veau, ouais. Alors, tu vois, là, je mets un peu d'huile d'olive et un peu de beurre. Je vais laisser faire mon beurre. Il faut toujours un peu de beurre, hein? Toujours, ouais. Ça va donner une belle coloration à ta côte de veau. Alors là, je vais pas la cuire complètement à la poêle. Je vais juste la colorer. D'accord. D'accord. Et la cuisson, je vais la finir au four. À 200 degrés pendant 10 minutes. D'accord. Je vais prendre une sonde. Et si vous voulez, les filles, une petite astuce. Ah oui. À 61 degrés à cœur, votre viande, elle est rosée. Et le veau, tu le manges rosé. Alors, à retenir, à 61 degrés, c'est à 1 degré près. C'est là où tu te brûles le doigt. Tout à fait. Moi, je veux bien travailler tous les jours avec vous, hein. De toute façon, moi, je pars pas, hein, je reste là. C'est vrai. Mais oui, tu as vu l'endroit? Alors là, déjà, je vais te regarder. Il faut l'arroser. Tout à fait, ouais, tu la nourris. Il faut la nourrir. Tu la nourris. C'est généreux, hein. Et pour qu'elle soit grasse dans le four, en fait. C'est ça, pour pas qu'elle sèche. Eh oui. Elle va pas sécher parce que la cuisson, si tu veux, quand on va la mettre dans le plat, le plat, au fond, je vais la tapisser de barbarolle. Ah. D'accord. Et je vais recouvrir mon plat de l'aluminium. Et ça va cuire à l'étouffée, si tu préfères. La viande ne va pas être agressée. D'accord. Elle va avoir le temps de se En détendre. douceur. En douceur, exactement. Bon. Les fleurs de moutarde, c'est très fort. Oui. Tu l'as toujours en bouche. Hein. Oui, j'ai toujours. Il ne faudra pas en mettre trop. Non. Sinon, ça va prendre le goût sur tout. la Alors, viande. attention. Hein. C'est ça. Parce que c'est extraordinaire, mais... Il faut quand même que tu écoutes un peu le chef. Hein. Je partirai pas tranquille. Non, on va pas en mettre beaucoup.
Tu crois que je peux te laisser avec parce que là, Florence il y en a pour... Oui, non, mais t'inquiète pas. Parce qu'il faut la canaliser, la dame. Non, mais j'aime bien le dévergonder, mais ça, c'est pas faire. Ah non, il faut la canaliser, là. Alors, moi, les amis, je pars chercher un lieu où nous allons dresser une belle table. Okay. La région m'inspire, elle est tellement belle, donc je pense que je vais vous faire une belle surprise. Ah, super. Vous m'attendez pour le dressage. Ça marche. On se retrouve tout à l'heure. Ça sera les dames. À tout à l'heure. Bon, À tout à l'heure, Merci. Marina, merci. Ah, voilà. Il y a le reste de la famille de Rocasera. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va, Antoine et Antoine? Antoine et Antoine. Venez. Comme il se doit. Depuis combien d'années existe la pignata? Alors, sous cette formule, ça existe depuis 1986. Eh oui. Ça fait donc 33 ans déjà. Eh oui. Ferme auberge et développé au fil des années. Alors, est-ce que Antoine et Jean-Baptiste ont bien écouté les consignes? Est-ce que vous êtes satisfait avec votre épouse? Tout à fait. Oui? Tout à fait. C'est merveilleux d'avoir des enfants qui poursuivent l'œuvre que nous avons. Ils n'ont pas été forcés. Ah, pas du tout. Non. Toi, c'était un choix. Bon, moi j'ai fait l'école hôtelière d'abord. Oui. Et après, quand j'avais fini, je me suis installé comme leveur porcin à la suite de mon père. On a la chance de pouvoir travailler chez soi, ce qui est énorme. Bien sûr. De nos jours dans un milieu rural. C'est vrai. Et on a la chance de déguster la bonne charcuterie à table. C'est ça, oui. Vous voulez bien me faire visiter un petit peu la propriété? On se balade? Mais oui, bien sûr. Allez, on y va. Avec plaisir. C'est un plaisir de faire le tour du propriétaire, mais je ne dois pas perdre mon objectif de vue. Trouver un lieu approprié à notre dégustation. C'est splendide. Bon, ben, je continue ma balade. Merci. Hein. Je cherche un lieu pour dresser une table. Je cherche Anthony. On va essayer de faire quelque chose. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Dans l'idéal, c'est vraiment dans un des deux sites archéologiques du Piano di Livia que j'aimerais que nous dressions notre table, à Cucuruzzo ou à Capula. Mais je ne suis pas sûre qu'Anthony soit décidé à transporter notre pique-nique à dos de mulet jusqu'à ces deux castedi. Voyons un peu s'il n'a pas trouvé un plan plus accessible dans le village même. Que fais-tu, Anthony? Et toi? Tu te balades. Eh oui, Ouais, tu te balades, toi. Tu as du boulot, non? J'ai du boulot, je cherche un lieu. Tu as une idée? Tu sais quoi, moi j'aimerais qu'on dresse à Cucuruzzo. Cucuruzzo. Oui. Tu t'intéresses à l'histoire et à l'archéologie? Ah, j'adore ça, Anthony. Hein. Ah oui. Ah oui, oui. Bon, bah alors j'ai un lieu à te proposer. Pas loin? Pas loin, on va apprendre beaucoup de choses. Allez, on y va. Allez, on y va, viens. C'est finalement au musée de l'Alta Rocca, au cœur du village, que je vais pouvoir étancher ma soif de connaissances sur le passé mésolithique de notre île, sans imposer trop d'acrobatie à notre décorateur. D'autant que Janine Delanfranchi, sa conservatrice, est un puits de science, notamment sur la plus illustre de nos ancêtres. Janine, je te cherchais. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Tu observais la dame de Bonifacio? Oui. Parle-moi un petit peu de la dame de Bonifacio, parce que je pense que qui mieux que toi peut répondre à toutes les questions que je me pose. Alors, cette dame avait à peu près 35 ans lorsqu'elle est décédée. Elle vivait il y a 10 000 ans. Et comme tu la vois ici, donc, elle a été replacée dans la position dans laquelle on l'a trouvée à Bonifacio, dans le site d'Araguine, le 14 juillet 1972. D'accord. Elle avait une pathologie assez importante. C'était une femme qui était handicapée. Ce qui signifie que c'est une dame qui a été assistée par son groupe. Elle n'a pas été mise à l'écart, donc on l'a assistée pendant le temps où elle était handicapée. L'entraide. Voilà. Alors, je vais t'emmener voir ce qu'elle mangeait. Ah, on peut voir exactement. Bien sûr. Allez, je t'en On va prie, je te s'approcher. suis. Alors, c'était le menu de la dame de Bonifacio? Voilà, le menu préféré des Mésolithiques, ça représentait 75% de leur alimentation. Le lapin rat. Le lapin rat, le prolagus, D'accord. savant. Et comme tu vois, il était consommé rôti à la broche. Donc on cassait l'extrémité des pattes Oui. pour enlever la peau. Et on tournait l'animal au-dessus du feu, donc Oui. une petite brochette de prolagus. C'est ça. Et tu vois les traces de calcination à l'extrémité des pattes et au museau qui montrent ce mouvement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre au menu, à part le lapin rat? Alors il y avait des oiseaux, du poisson,
Et beaucoup de fruits de mer aussi. Les fruits de mer aussi. Ah ouais. Bon, on continue la visite. Avec sa scénographie délibérément très pédagogique, le musée de l'Alta Rocca va certainement être une jolie source d'inspiration pour notre décorateur. Et sans doute aussi pour nos cuisiniers, même si fort heureusement, ils n'ont pas mis le lapin rat au menu. Alors, on va faire revenir. Tiens, fais-moi. Alors, prends la damigeane, là. Dedans, j'ai fait macérer de la népita pendant 1 an. D'accord. Donc là, elle est... de l'huile d'olive. Ah ouais. Tu me jettes un peu d'huile d'olive là-dedans. Tu me dis stop? Ouais. C'est bon. Voilà. Tu me fais revenir donc l'ail et l'oignon. Ok. Pendant ce temps, moi, j'égoutte mon herbe. Et je vais la hacher menu. Alors tout ça, ça va accompagner la côte de veau. C'est ça. C'est ce qu'on va mettre sur la purée. Tu vas faire une purée de butternut. Oui. On la posera sur la purée si tu veux. D'accord. Et après, on aura de l'herbe crue pour la salade. Ok. Hein? Là, on fait revenir. Et là, ce que je fais, moi, souvent, c'est que j'apporte un peu de lait à mesure, tu vois. Pourquoi? Et je la laisse complètement s'imprégner dans la plante parce que je trouve que ça l'adoucit encore un peu plus. D'accord. Tu vois, elle sera moins agressive. C'est prêt. Alors, on je laisse attaque la à couvert. vinaigrette? Allez, on se fait la petite vinaigrette pour la salade. Allez, sel fin, Alors, et tu... poivre, Ouais, un peu de népita. Alors, tu peux la mettre fraîche, la népita. d'accord. Mais tu peux la mettre sèche aussi et tu peux la faire infuser. Tu peux faire plein de choses avec la népita. Crème de balsamique, moi j'aime bien. Voilà. Et huile d'olive. On est bon là? Je peux goûter? Vas-y. Ouais, très bien. T'as Ah vu? ouais, ouais. Voyons maintenant ce qu'Anthony nous a préparé. Et je dois bien sûr y apporter ma petite touche, sans faute de goût. Mon chéri, je t'ai apporté les fleurs. Oh. C'est pas toujours les hommes qui apportent les fleurs. Non, aux mais c'est femmes. intéressant ce que tu m'as trouvé. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que je Alors, sais que les c'est fleurs et les l'ancêtre- plantes n'ont Alors, pas de c'est une secret pour toi. fougère, et c'est l'ancêtre d'une fougère. Et je dirais pas que c'est préhistorique, mais ça s'en rapproche. Tu vois? On est bien dans le thème. C'est mon T'as grain de trouvé sel. ça? Oh non, écoute, hein, quoi, une botte, je peux pas tout dire. Je ne peux pas dévoiler mes sources. Écoute, c'est parfait, ça rentre pile poil dans le thème. La couleur, oui. j'aime beaucoup. Belle couleur. Hein. Alors, est-ce que tu vois Ta ce que je nappe, fais? c'est une merveille. Qu'est-ce que c'est? C'est de la jute. Ah, j'adore, j'adore. Et elle est ça. vraiment 100% naturelle. J'ai juste remis du lin, tu vois. Ah ouais. Là, on est resté vraiment sur de la matière très, très naturelle. Et je voudrais que tu regardes la vaisselle. Je reconnais. Est-ce que tu reconnais? Voilà. Pascal Vicens, La collection. pur. Et là, Qu'est-ce donc, que ce sont... C'est merveilleux. Alors, c'est la coutellerie du Lotus. D'accord. C'est dans la région. Ce sont un regroupement de couteliers. Et sont en corne, tu vois. Ils sont artisanaux. Quel travail. Je trouve que c'est C'est très, très beau. splendide. Tu sais, comme toujours, ta table est magnifique. Et ce que j'apprécie surtout, c'est que tu trouves toujours du temps pour aller trouver des artisans du coin. Et là, voilà, les couteaux. Ah, là, on ne pouvait pas faire... On était obligé. Sublime. Alors, tu vois, autre chose. J'ai cassé une jarre à la maison, mais j'ai D'accord. pas voulu la jeter. Alors, ce que je fais, c'est que je garde un morceau de terre cuite. Oui. Et je vais m'en servir de coupe à pain, de coupe à Ah oui. fruits. Voilà. Je vais mettre des grands morceaux en dessous. Ouais. J'ai gardé des bouquets de Ah, feuillage séché, c'est de l'eucalyptus. c'est bien ça. Ça va parfumer un petit peu. Ça va parfumer, mais en aussi, fait, hein. ce que j'aimais, c'était la couleur, tu sais, ce vert d'eau. Puis après, on mettra le pain. Exact. Du pain, des fruits, tu peux mettre des bougies, tu peux mettre plein de choses. Là, nous, on a besoin d'une coupe à pain. Puis, Tu as encore des petites choses à faire? je peux peaufiner ma Allez. table. Ben alors, moi, je vais chercher nos invités. Je suis sûre qu'ils vont avoir une belle surprise. La table et le lieu. Le lieu est magique. À tout de suite. À de Tu suite. restes avec nous, hein? D'accord, écoute. D'accord. Allez, il faut appeler Marina. Je l'ai appelée, elle arrive. J'arrive, laisser. j'arrive. Passe-moi, passe-moi, Marina, passe-moi. attendez, tu vois, elle s'impatientait. Ça Hein. y est, Je Marina, suis là. c'est prêt. Belle pièce. Voilà, tu vois. C'est une Ah, bien, merveille. magnifique. On rappelle la cuisson. Ta cuisson, tu la termines, il faut que ton plat soit en dehors du four. Elle se termine
avec la chaleur du plat et la chaleur de la pièce. C'est parti pour la découpe. Et surtout que j'ai trouvé la fleur idéale pour cette pièce. Hein. Donc, on va être combien, Marina, à table? 4-5. 4-5 Hein, c'est ça. Ok. Donc, on va suivre l'os. On apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as appris, toi, avec Jean-Baptiste? La cuisson, on a des viandes, parce que moi, je mange pas beaucoup j'en mange, de la viande, Oui. hein, mais je ne maîtrise pas les techniques des cuissons. Donc, c'est vrai que j'ai appris ça, en fait, aujourd'hui. Tu vois? Magnifique. Voilà. Très belle cuisson. Oh là là. Parfait. Donc, on pose déjà la viande, comme ça, après, voilà. Et tu vas autour, tu t'amuses. Et Voilà. je vais autour. Allez. Donc là, je dresse ma courge. Ah oui, elle a le geste, hein? Ah ouais. Ouais, bien. Alors, Florence, qu'est-ce que tu rajoutes là? Alors là, je vais rajouter de la salade, quelques herbes. Dis-nous ce que c'est, parce que Alors. nous, on ne connaît pas. Ça, c'est du pourpier. Oui. C'est une plante qu'on a trouvée dans le jardin de Jean-Baptiste. D'accord. Ça, c'est la plante que j'ai ramenée du bord de mer, qui a un petit goût de moutarde, on ne va pas en mettre trop. Donc, je rajoute un petit peu de capucine pour apporter le côté poivré. Très bon. On est d'accord? Voilà, ça, c'est pour la couleur, en fait. Parfait. Voilà, quelques touches de couleur et on est bon, je Et pense. tu m'autorises à faire quelque chose, un petit grain de sel? Allez. Les graines, j'ai Ah. remarqué. On a les pignons de pin et les graines de courge. Donc, pourquoi pas, juste tout simplement comme ça, Ah ben oui. Ça met c'est un peu de vrai. croquant. un peu de Allez. croquant dans Ouais, l'assiette. J'y avais pas pensé, génial. Tu Bravo. vois, voilà. Allez, génial. Elle est très belle, ton assiette. Et après, Elle est un magnifique. petit coup de vinaigrette et on est bon. Allez, la vinaigrette. Tu l'as goûté, Jean-Baptiste? Ouais, c'est très puissant. Bien dosé. Je te félicite pour cette Merci. assiette. Bravo, chef, pour la cuisson. Merci, Marina. Anthony s'est donné du mal. Il nous a trouvé une table, mais magnifique. Le lieu est surprenant. Suivez-moi. On va le découvrir ensemble. Ah, on Allez, Allez, go, venez. c'est parti. Bon appétit, mes amis. Merci, bon appétit, Marina. Je vous remercie pour ce plat, alors esthétiquement merveilleux, fleuri, et gustativement, on va en savoir plus dans quelques secondes. Alors, Jean-Baptiste, pour la cuisson de la viande, juste parfait, il nous a tout expliqué. Et tout ce côté fleuri, cette vinaigrette, c'est toi. C'est moi. Alors, parle-nous un petit peu de tout ce qu'il y a dans notre belle assiette. Alors, sur la purée de potimarron, on a une poêlée d'herbes sauvages. D'accord. Dans cette poêlée, nous avons mis de la feuille de la courgette, de la marrante qui rappelle l'épinard, C'est ça. qui est le fleuron de l'épinard cultivé, mais il est sauvage. Et nous avons la romicha, qui est la patience. C'est la blette C'est la sauvage. blette, oui, c'est une La forme blette d'oseille, sauvage. c'est une fausse oseille. Donc, et on a rajouté quelques graines de courge et des pignons de pin. Voilà. Pour le croquant, Ça, en voilà, bouche. c'est ça. Donc ça, c'est la partie cuite. Tu connais un petit peu, ouais. toi, les plantes, les fleurs? Est-ce que tu les utilises en cuisine? Non, Ou c'est non. une découverte pour Ça, toi? c'est vraiment une découverte. Ouais. Je connais certaines plantes que ma mère utilise. Comme on disait, que Jeanne disait que sa maman faisait la soupe de la taride. Nous aussi, on l'a fait. Eh oui. Enfin, ma mère l'a fait, mais c'est tout. Sinon, j'ai jamais été... Et je suis content d'avoir fait ça avec Florence, parce que j'ai découvert des trucs dans mon jardin que je cultive, et à côté, je savais pas qu'il y avait tous ces trésors. Donc ça, c'est génial. C'est ça. Voilà. Et ce veau, alors, bien sûr, la transformation est très importante, mais la qualité de la viande au départ, le producteur. Ouais. Alors, le veau, si tu veux, il faut vraiment que ce soit un veau qui est sous la mer. C'est un veau à chair blanche. Et ça, c'est mon ami, petit parent, Jean-Jacques, Jacques Jacques et Jean-Jacques. Jacques et Jean-Jacques, oui, tout à fait. De Perrette. Qui me prépare cette viande-là. C'est tendre, la cuisson, ça C'est fait tendrissime, hein. Il est réussi. Oui. Merci. On va continuer à papoter, nous, et la recette s'affiche. On a du pain à table. Oui. Et le pain sur table n'a pas de maître. On peut le rompre, ce pain, on peut se le partager. Oui. Il a une particularité. Alors, il est fait avec la farine de tilleul. Tu connaissais, Janine? Non, pas du tout. C'est-à-dire que dans le Je découvre, tilleul, il y moi. a plusieurs parties. Il y a la fleur avec la bractée où on fait des infusions, qui a Oui. une saveur mielée. Et après, on a la feuille qui a la JB, forme tu d'un peux nous en cœur. couper quelques morceaux? Et qu'on laisse sécher, qu'on pulvérise et on sort une farine. Alors, c'est pas une poudre, c'est vraiment une farine parce qu'on la mélange avec d'autres farines au même titre que de l'épeautre. Tu vois, elle est verte. On peut faire comme ça? Et Si, oui, bien les sûr. Allemands, à la Seconde Guerre mondiale, quand ils essayaient d'affamer les Français, ils enrichissaient les rations alimentaires
avec la farine de tilleul en protéines. C'est riche en protéines. Donc du coup, on a une explosion de protéines sur cette table. Entre le veau et Bravo. Dis-moi, Janine, qu'est-ce qui se passe en 2020 dans ce beau musée? Alors, une grande exposition temporaire qui s'appellera la préhistoire corse au microscope et qui permettra de présenter tous les derniers résultats obtenus avec les sciences auxiliaires de l'archéologie, y compris donc tout ce qui concerne les plantes, la faune, les restes culinaires, etc. Ça nous intéresse. Donc on y sera tous. Oui, j'espère. Salut et à très bientôt. Salut. Mon grain de sel.